recherche d'emploi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Amélie Fabre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs entités. La première, c'est Madircom, qui est une agence de conseil RH, de formation et de marque employeur. La seconde, donc, c'est Pin Macawir qui intervient dans les écoles de commerce pour accompagner à la fois les étudiants et les alumni comme vous aujourd'hui sur toute la partie employabilité et gestion de carrière. On a également la marque Boost Me Up qui va plutôt être là pour sensibiliser à l'embauche des plus de 45 ans. Donc, j'organise beaucoup de conférences, de la formation, du coaching aussi. Et en arrière-plan, vous voyez le dernier bouquin qui vient de sortir il y a à peine 15 jours sur justement les 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise que vous pouvez retrouver partout en librairie. Faites-vous plaisir, offrez-le à tous vos amis RH, managers qui en ont grandement besoin. Revenons sur le sujet du jour, le sujet de l'IA. Je pars du principe que l'IA va être aujourd'hui un outil qui va vraiment pouvoir nous aider, mais surtout un ami précieux effectivement dans votre recherche d'emploi. On va le voir, l'IA aujourd'hui a énormément de bienfaits, que ce soit pour optimiser vos candidatures, pour préparer vos entretiens, pour faire même de la relance auprès des RH managers que vous allez rencontrer. On peut aussi, grâce à l'IA aujourd'hui, un peu booster sa marque personnelle sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Donc, c'est clairement un outil qui est là pour nous permettre d'aller plus vite, de gagner du temps et se concentrer sur ce qui est pour moi essentiel, c'est la rencontre humaine. Parce que c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir montrer toute votre valeur au moment où il va y avoir une vraie interaction d'humain à humain. Faut se décomplexer par rapport aujourd'hui à l'utilisation de l'IA. L'IA va pas remplacer l'humain, mais par contre, l'IA va être un outil, encore une fois, pour augmenter l'ensemble de nos capacités, pour augmenter notre efficacité au quotidien. Et plus vous allez décider d'adopter vraiment la démarche de l'IA au quotidien, alors que ce soit dans le cadre de votre recherche d'emploi, mais même dans le cadre de votre travail, pour vous organiser, pour vous structurer, pour même vous rappeler certaines choses ou vous aider à mettre en place des process, eh ben c'est quelque chose qui aujourd'hui il faut effectivement maîtriser pour avoir un avantage par rapport à l'ensemble des concurrents que l'on a, que ce soit sur le marché de l'emploi ou dans la vie de tous les jours. L'IA, c'est clairement accessible. Aujourd'hui, c'est conçu pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, ça ne demande pas d'avoir des compétences techniques de dingue. Il y a aussi une approche très générique, c'est-à-dire que l'IA permet aussi de personnaliser un parcours de recherche d'emploi. Donc, vous allez pouvoir vraiment adapter à votre personnalité, à votre style, à votre métier, à votre secteur, à toutes vos compétences particulières pour vraiment arriver à valoriser. Et l'intérêt de l'IA, c'est que c'est quand même, il y a tout un processus d'apprentissage en continu. Donc, l'IA s'améliore au fil du temps. Alors, des fois, on va on a vu des IA sortir où c'était plutôt inquiétant. Mais j'ai envie de dire, on est dans une phase d'apprentissage. Donc, forcément, on va tester des choses qui ne sont pas terribles. Et à un moment donné, on va se poser, réfléchir, et le bon sens, et je crois au bon sens, le bon sens général fera qu'on n'utilisera l'IA que pour des choses qui sont productives et positives pour l'ensemble des personnes utilisatrices, et d'où l'intérêt pour moi vraiment de l'IA. Je vous partagerai à la fin un petit cadeau qui vous permettra de découvrir et de vous amuser avec énormément d'outils et d'applications IA. Que vous pourrez, il y en a qui sont gratuites, d'autres qui sont en freemium, d'autres qui sont payantes, et comme ça vous pourrez, quel que soit votre métier, votre secteur, découvrir énormément de choses et participer vous aussi à votre processus d'apprentissage continu. Première chose qu'on va pouvoir faire avec l'IA, la première IA, alors c'est vrai que je vais vous parler beaucoup de ChatGPT, mais ce n'est pas la seule, heureusement. La première chose qu'on a tendance à faire lorsqu'on cherche un emploi, c'est de vouloir personnaliser son CV et sa lettre de motivation. C'est clairement la première chose que l'on a envie d'en faire. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, ChatGPT, notamment pour CV, lettres, entretien ou préparation, même à une négo de salaire. Vous pouvez apprendre à négocier un salaire avec l'IA. Jérôme qui me dit oui, ok, top. Parce que ça, effectivement, c'est
Je vois certains qui me disent non pour Olivier. Et ben, c'est souvent, en tout cas, la première chose qu'on va faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que ça va être important de savoir utiliser, alors notamment, alors que ce soit ChatGPT ou encore un autre, hein, on verra qu'il y a tous les autres aussi après. C'est aujourd'hui dans un process de recrutement, beaucoup d'entreprises, que ce soit des TPE, PME, ETI ou grands groupes, vont utiliser des logiciels basés sur de l'IA qui vont soit valider votre CV à partir de mots-clés, soit rechercher effectivement des mots particuliers pour passer les filtres des fameux ATS, donc les logiciels de suivi de candidature. Donc ça, c'est ce qui va être intéressant de regarder. On prend l'exemple, par exemple, de comment on peut faire. Quand on va sur ChatGPT, j'ai pris un exemple d'une annonce. Quand vous allez sur ChatGPT, même avec la version gratuite de ChatGPT, c'est aussi important de le faire. La première chose que vous pouvez faire au quotidien, c'est se dire, ben voilà, j'ai vu une annonce qui m'intéresse, je voudrais essayer d'identifier les mots-clés et je voudrais essayer de valoriser potentiellement mon CV à partir de ce que va me dire le ChatGPT. Donc ça, c'est important. Pourquoi, encore une fois? L'idée, c'est aussi de faciliter le rôle que va avoir le recruteur ou le manager quand il va se mettre à lire votre CV. Alors, même si c'est un robot qui a des grandes chances qu'il le lise en premier. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, la personne se dise, ah ben, en fait, le candidat parle la même langue que moi. On utilise le même vocabulaire. Donc, forcément, ça va donner envie de vous rencontrer un petit peu plus. Quand l'IA va scanner donc ChatGPT va scanner votre annonce et votre CV, et ben vous allez pouvoir justement analyser et retrouver et y mettre les mêmes mots-clés. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de commencer par copier-coller l'annonce. Donc vous copiez-coller, prenez juste le texte, s'il n'y a pas la forme, c'est pas grave. Donc tout ce qui est présentation de l'entreprise, le profil recherché, vraiment toute l'annonce dans sa globalité. Vous allez le copier dans ChatGPT. Vous allez également télécharger ou faire un copier-coller de votre CV si vous l'avez déjà en format Word. Vous mettez tout ça dans ChatGPT et vous allez lui demander de jouer un rôle. Ça va être une des choses qui est importante quand on va utiliser ChatGPT, c'est de lui demander de jouer un rôle. Parce que ChatGPT, il peut être plein de choses. Il peut être un enfant de 3 ans, il peut être un coach sportif, il peut être votre médecin de quartier, il peut être une bibliothécaire, il peut être énormément de choses. Donc la première chose, alors Jérôme qui me demande si ça marche aussi avec le lien de l'annonce. Avec la version payante, ça peut fonctionner. Avec une version gratuite, il ne va pas aimer les liens, il ne va pas les lire parce que sa connaissance s'arrête des fois à novembre 2023. Et donc forcément, l'annonce est plus récente que ça. Et donc, il va préférer le texte véritablement. Donc, pour être sûr de ne pas avoir d'erreur, c'est mieux de copier-coller la version texte. Donc, vous copiez-collez tout ça et vous allez lui demander de jouer un rôle. Donc, le rôle, c'est agis comme un expert du recrutement et un expert du secteur truc-muche et du métier truc-muche. Comme ça, il peut jouer plusieurs rôles en même temps. Vous lui dites, OK, je veux que tu sois à la fois un expert dans le recrutement, mais je veux que tu sois aussi un expert dans mon métier, dans mon secteur d'activité. Et vous allez lui demander sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire. Je t'ai partagé une annonce et ainsi que mon CV, je te demande d'analyser, d'extraire l'ensemble des mots-clés et peut-être de me faire, là, qu'est-ce que je lui avais demandé, de me faire une liste des compétences clés, des qualifications, des expressions spécifiques utilisées dans l'annonce. Et là, on lui demande une action bien précise. Après, une fois qu'il a fait cette action, qu'est-ce qu'on va lui demander? Il dit, ben voilà, je te demande ça parce que je vais vouloir améliorer mon CV. Et donc après, il faudra me dire où dans mon CV et comment dans mon CV je peux inclure ces mots-clés, ou je peux optimiser ce que j'ai déjà écrit pour que ça plaise à l'entreprise et qu'elle ait envie de me rencontrer. Il faut vraiment de tout contextualiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut vous poser la question, OK, est-ce que ce que je lui dis, c'est assez? Si vous lui dites simplement analyse l'annonce, il n'y a pas assez de contexte. C'est analyse l'annonce pour telle raison, dans quel cas, de telle manière. Si je cherche des verbes d'action, si je cherche du jargon technique de mon secteur, il peut tout analyser. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à se dire, OK, je sais exactement, je contextualise tout ce que je lui demande. On peut aussi lui dire de fonctionner en étapes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, et ça c'est aussi important, c'est que ChatGPT, il faut le prendre comme si c'était un enfant qui est en apprentissage aussi. C'est-à-dire que plus vous allez nourrir la bête, plus elle va comprendre exactement ce que vous lui demandez.
et donc plus elle va pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc c'est très important de lui dire, un, le rôle qu'il va jouer, 2, de contextualiser, de lui expliquer la mission qu'il va réaliser et enfin donc ça fait 2, 3 et en 4, vous allez pouvoir lui dire, voilà les étapes de la manière dont on va travailler ensemble. Étape 1, tu analyses et tu me fais une liste des mots-clés. Étape 2, tu me dis où dans mon CV je le fais. Étape 3, je ne sais pas, peut-être qu'après tu pourras me faire une lettre de motivation. Et donc il va le faire étape par étape. Donc c'est vraiment une discussion que vous allez avoir avec lui. Ne vous fiez jamais à la première réponse qu'il vous donne. Obligez-le à réfléchir et à pousser justement son analyse encore plus loin. Ça aussi, ça va être intéressant. On va le voir pour la lettre de motivation notamment. Donc ça va être intéressant. Et là, vous le voyez du coup dans l'exemple. J'ai pris une annonce, donc c'était celle du conseiller clientèle au Crédit Agricole. Et voilà, la réponse qu'il m'a donnée par rapport au prompt que je lui avais écrit. Et ben, il m'a listé les compétences clés, il m'a listé les expressions spécifiques potentiellement à intégrer. Et il m'a même proposé de lui-même des outils d'IA pour améliorer mon CV. Vous allez voir, je vous ai fait une liste de plein d'outils qui existent et que vous allez aussi pouvoir utiliser, et dont certains qui sont gratuits. Donc ça, c'est la partie intéressante. Donc une fois que il vous a sorti tout ça, vous allez pouvoir les intégrer dans les différentes sections de votre CV. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez lui demander en disant, voilà, tu as vu mon CV, quels mots-clés je peux mettre dans la partie profil, quelles compétences j'ai mis en avant ou il manque dans mon CV, sur telle expérience, quelles recommandations pourrais-tu me faire pour que je puisse vraiment être repéré comme un expert dans mon domaine. L'idée, c'est de vraiment être pointu et précis dans l'ensemble des questions que vous allez lui poser par rapport à votre CV. Vous pouvez même lui demander, est-ce que tu peux réécrire, reformuler telle expérience, ou pour classer les missions que j'ai réalisées du plus important au moins important par rapport à mon métier et mon secteur. Et donc, il va vous aider en fait à prendre du recul sur votre CV et avoir un regard du coup plus RH ou plus managérial pour justement attirer l'œil de l'IA et du recruteur en question, quoi. Encore une fois, l'idée de l'IA, ça va être de vraiment arriver à adapter le ton, le style de votre CV en fonction de l'industrie, du type de poste que vous visez. Donc ça peut vraiment être intéressant d'arriver à travailler la formulation pour que ce soit beaucoup plus impactant. Et pour que, parce que lui, il va analyser les meilleures pratiques du secteur qu'il aura vu forcément sur l'ensemble du web, et il va pouvoir vous les proposer aussi de la même manière. Donc ça, n'hésitez pas à le retravailler comme ça au fur et à mesure sur le CV et ce qui va vous permettre effectivement de plaire autant, parce que l'IA sert aussi à ça, c'est que votre CV dans toute la phase de recrutement plaise autant au logiciel de recrutement des recruteurs qu'à l'humain qui va le lire juste après. On a notamment, c'est le site Enhance, je sais pas comment on le dit, Enhance CV, qui est un outil qui va justement vous permettre d'optimiser, de créer un CV, mais aussi de l'optimiser. Et donc ça, comme je vous disais, vous avez plusieurs outils. On parle souvent des ATS, mais on oublie souvent les OCR, les Optical Characters Recognition. J'ai un anglais tout pourri, désolée. Les OCR, en fait, ils sont là d'abord pour scanner. Ils vont scanner votre CV pour les rassembler. Donc, ils vont dire, OK, là, on a la partie expérience, là, on a la partie formation, là, on a la partie soft skills. Et donc, ils vont repérer tous les cadres de votre CV. C'est important de vérifier que vous avez justement que votre CV passe les fameux, on dit toujours, est-ce que mon CV passe les ATS? Mais là, c'est surtout, est-ce que mon CV passe les OCR? Parce que si l'OCR ne repère pas votre rubrique, quand on va chercher la formation ou l'expérience ou des qualités ou des compétences spécifiques, si l'outil ne l'a pas analysé, il y a des risques que vous passiez à la poubelle et qu'il n'y ait pas un humain qui fasse quand même le tri derrière. Et on a beaucoup de CV sur des plateformes
parce qu'aujourd'hui, on peut faire des CV en ligne via plein de plateformes. Le problème, c'est que si elle passe pas justement ces outils de tracking, si l'outil n'arrive pas à repérer vos rubriques, ben, c'est poubelle directe. Après, on a l'ATS, donc l'Applicant Tracking System, qui lui va trier en fait l'ensemble des candidatures en fonction des compétences que l'entreprise recherche. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle va démarrer un recrutement, elle va dire voilà l'annonce, voilà les mots-clés, voilà les éléments qui sont essentiels que l'on recherche. Et donc, l'ATS, le logiciel, va faire le matching en disant OK, voici une liste de 10 mots-clés. Est-ce que ces mots-clés se retrouvent sur le CV? On veut quelqu'un qui a déjà au moins X années d'expérience. Et l'ATS, il va dire OK, cette personne a priori que 7, ou elle a déjà 15. Donc, ça fonctionne dans ce que l'on recherche. Certains détournent les ATS avec des critères discriminants, ça existe malheureusement, mais comme on ne peut pas le prouver, c'est toujours un petit peu compliqué. L'avantage de ce logiciel, enfin de cet outil Enhance CV que vous pouvez utiliser, c'est qu'il vous permet vraiment de savoir si votre CV est justement ATS friendly, c'est-à-dire que si vous pouvez le déposer très facilement quand vous allez candidater et s'il va être lu justement. Donc en fait, vous avez juste à télécharger votre CV sur le logiciel là en ligne et il va vous dire, il va analyser et il va vous faire un rapport complet et il va vous donner même quelques conseils pour optimiser encore plus votre CV. Après, c'est payant forcément pour avoir l'offre, le rapport complet, mais rien qu'en téléchargeant sur ce site votre CV, il y a une IA un peu comme ChatGPT ou Gemini qui va vous faire une analyse comme le ferait un ATS. Donc ça, vous avez quand même quelque chose que vous pouvez tester gratuitement, mais si vous voulez un rapport complet, effectivement, ça va être payant. Mais ça, c'est l'intérêt de se dire, OK, est-ce que mon CV, au moins, je suis sûre qu'il passe les bases de données? Parce que c'est souvent une question qu'on ne se pose pas quand on recherche un emploi, et on oublie le fait que beaucoup utilisent les ATS. Est-ce qu'on peut... voilà, OK, répondu, me dit Olivier. J'ai lu la question trop tard. Alors, je vais vous partager, vous allez voir, aussi des outils qui sont valables en France, mais aussi qui sont, parce que beaucoup d'outils sont américains malheureusement, et donc sont valables surtout avec des CV en anglais. Donc il y a ça aussi à prendre en considération, parce que vous pouvez téléverser, on a fait le test sur des CV américains où on mettait un CV en français. Forcément, ils ne trouvaient pas les rubriques, donc l'OCR ne fonctionnait pas et les mots-clés, pour l'ATS, ils ne les chopaient pas non plus. Donc il y a beaucoup de sites malheureusement qui ne fonctionnent pas avec la version française. Le premier que je vais vous parler, c'est JobScan. Je pense que c'est un des plus connus. Il va comparer votre CV à une description de poste et il va du coup vous fournir un score de correspondance et il va souligner les domaines potentiellement que vous devez améliorer pour mieux correspondre en fonction des mots-clés ou des exigences du poste. Vous pouvez faire un test gratuit pour 3 CV pour tester. Tout est en anglais, forcément. Et vous pouvez avoir un feedback aussi par un chatbot. Après, il y a des plus que vous pouvez demander en payant. Donc ça, le JobScan, n'hésitez pas à faire un test. Il y a en plus, ils ont plein de conseils aussi qu'ils partagent que je trouve plutôt bien dans l'absolu, quoi. Donc ça, c'est le tout premier, c'est JobScan. Vous voyez, on avait fait le test justement sur... On avait pris le CV de mon mari sur un poste de coach. Ensuite, vous avez l'outil Skillroads. C'est pareil, c'est un service qui va utiliser forcément de l'IA pour créer des CV. Ça va générer aussi des manières de reformuler vos expériences. Ça va vous aider aussi à reformuler l'ensemble de vos compétences, toujours dans l'idée d'attirer les recruteurs. Il y en a pléthore des sites comme ça qui le font, donc c'est clairement pas les seuls. L'inscription est gratuite, mais au moment où vous voulez générer un CV, c'est payant, forcément. Ça fonctionne plutôt en anglais, parce que donc il y a la partie vérification du CV où ils peuvent faire donc ce qu'on appelle le resume check, mais la partie génération de CV par l'IA, là, forcément, c'est payant. L'analyse peut prendre du temps, par contre. Des fois, ça peut tourner en rond pendant au moins 15 minutes, si ce n'est pas 30 minutes, avant d'avoir le retour. Mais voilà, ça peut être quand même intéressant d'avoir un retour sur son CV.
tous, je parle de JobScars, de Skillroad, je peux en parler encore d'autres, ils font tous à peu près la même chose. Sur la partie CV, vous allez voir que ça sera à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus par rapport à tous les services proposés. On a un résumé Worded aussi, pareil, qui va aussi scorer votre CV basé sur justement tous les critères des recruteurs et des ATS. Il ne traite que les CV en anglais, par contre, résumé Worded, ça c'est clair et net. Mais voilà, si vous visez l'international ou si de toute manière vous postulez avec un CV qui est 100% en anglais, ces outils peuvent être pas mal. On a CV Compiler, donc vous voyez, il y en existe tellement. Là, c'est celui qui est spécialisé. Alors, c'est aussi uniquement en anglais pour le CV, mais celui-là, il est dédié à tous les métiers de la tech. Donc, il va vraiment analyser toutes les compétences techniques, justement, pour tous ceux qui sont plutôt tech. Ils ne font pas les métiers classiques, entre guillemets, je vais dire. Donc, si vous êtes dans la tech, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Toujours pour les carrières américaines, je suis désolée. Vous avez l'outil, ça s'appelle NAV, qui permet aussi d'attribuer un score, mais là, c'est sur l'ensemble de votre carrière. Donc, j'ai trouvé l'exercice assez rigolo. En fait, vous allez remplir une évaluation en ligne et derrière, vous allez recevoir un score pour savoir si c'est le moment pour vous d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, de postuler à un job en fonction un peu de votre trajectoire professionnelle, j'ai envie de dire. En fait, ça va vraiment vous fournir un retour qui va être instantané sur là, à l'heure actuelle, voilà votre profil, votre carrière, voilà les recommandations qu'on peut vous faire, voilà les offres, ça tombe bien, que l'on a et auxquelles vous pouvez postuler. Et il va même vous faire des retours sur voilà ce que vous pourriez faire pour être encore meilleur la fois prochaine. Il y a une version gratuite. Donc, tout ce qui est l'analyse comparative, la notation de l'ensemble des tâches que vous avez réalisées, de vos jobs en cours ou passés, ça, c'est gratuit. Ça va vous aider aussi à prioriser un peu vos objectifs de carrière, parce que vous avez un petit rapport d'évaluation d'experts en IA sur la valeur de la position actuelle de vous aujourd'hui dans votre secteur d'activité, dans votre métier. Ça, c'est la partie gratuite. Après, si vous en voulez plus, c'est payant, forcément, sinon ce serait pas drôle. Donc ça, vous pouvez le retrouver directement, ça s'appelle NAV, c'est assez rigolo. Alors forcément, comme c'est en anglais, que c'est plus sur des carrières américaines, il y aura peut-être une réflexion IA qui a été faite en pensant en mode US, forcément. Vous avez donc toujours pour les US de Job for Me. Alors c'est un outil qui va recenser des centaines d'offres d'emploi. C'est un peu comme si c'était Indeed. Et en fait, vous allez télécharger votre profil LinkedIn ou votre CV. Et l'outil, en fait, moi je l'ai fait avec mon profil LinkedIn, l'outil va analyser et il va vous faire plein de recommandations personnalisées en disant voilà voilà vos soft skills et voilà les métiers pour lesquels vous pourriez être doué. Il vous met des pourcentages. Et après, derrière, il va vous proposer des offres d'emploi. Alors forcément, il y a la partie où vous pouvez voir vos soft skills et les métiers pour lesquels vous êtes fait, c'est gratuit. Après, vous pouvez voir un certain nombre d'offres d'emploi où vous avez le pourcentage de matching sur lequel que vous avez. Si vous voulez en voir beaucoup plus, forcément, il y a une version payante. C'est jamais 100% gratuit. Enfin, de toute manière, comme on dit toujours, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc voilà, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait à un moment donné la CB à sortir. Si vous cherchez par contre dans tout ce qui est pays du Golfe, UK, une partie de l'Europe, alors quand je dis une partie de l'Europe, il n'y a pas la France, j'avais vu l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, même si ça n'en fait pas partie. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu la Suède, j'avais vu la Norvège, l'Allemagne et je sais plus qui d'autre. Et en fait, ça va vous permettre, pareil, encore une fois, d'avoir un tableau de bord de l'ensemble de la gestion de vos tâches. C'est une application que vous pouvez télécharger. Et ça va vous permettre d'organiser un peu les offres d'emploi qui vous intéressent, de suivre l'évolution de vos candidatures. C'est un peu un tableau de suivi. L'outil peut aussi vous aider à générer des CV, des lettres de motivation.
Sa promesse, c'est de vous aider vraiment à sortir du lot et à passer automatiquement tous les ATS. Je vais pas été jusque-là pour valider sa promesse, mais en tout cas, je me dis que ça peut être intéressant si on a envie de travailler dans certains pays. Vous avez la liste dès que vous vous inscrivez. Il vous dit quels sont les pays dans lesquels vous pouvez postuler et avec lesquels ils travaillent. Mais je trouve que ça peut être intéressant d'avoir ce tableau de bord. Il y avait des outils en France, il y a encore 1 an de ça, où on pouvait justement enregistrer toutes ces candidatures sur un tableau de bord. Ça a disparu, ça n'existe plus. Et c'est bien dommage parce que je trouvais ça quand même bien pratique. Il y en avait même une, c'était une extension Chrome. Dès qu'on voyait une annonce qui nous intéressait, on pouvait l'enregistrer, se retrouver sur un tableau de bord. Enfin, c'était top. Et il n'y a plus. Donc, ça s'appelait comment? J'étais sûre que j'allais avoir la question et j'ai un affreux trou. Il y en avait un qui était sur l'Emploi Store. J'allais dire revenez en seconde partie de soirée, je vous dirai ça. Olivier, au besoin, renvoyez-moi un petit message sur LinkedIn et comme ça, le temps, je retrouverai ça dans mes anciennes presses où à l'époque j'en parlais. Après, ce genre de tableau, on peut maintenant le faire avec Notion. Hein. On peut se créer soi-même son propre tableau de suivi de candidature. Donc, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que ces deux outils, il y avait... attendez, je vais vous faire une recherche vite fait. Outils... suivi, alors si je fais suivi de... J'ai dit que c'était sur Pôle Emploi Store. Emploi Store, est-ce que ça s'appelle encore comme ça maintenant que France Travail? Tac, tac, tac. Alors aujourd'hui, j'ai entendu parler de Grimp Academy, mais bon, à voir si c'est gratuit ou pas. Mais forcément, ils l'ont enlevé. Non, je ne l'ai pas retrouvé là comme ça en 2-2. Que forcément, ça a dû disparaître. Non, là, je ne l'ai plus. J'essaierai de vous le retrouver à un autre moment. Mais là, effectivement, mon cerveau, comme ça n'existe plus, je l'ai effacé. C'est radical. Donc ça, celui-là, je ne vous l'ai pas dit, il s'appelle Job Hunt. Voilà, c'est celui qui permet de le faire sur ces pays-là. Il y en a un autre que j'ai découvert il y a à peine 3 semaines. Donc j'étais toute contente. Ça s'appelle Job Interview Coach. Forcément, c'est qu'en anglais. Donc, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui va vous préparer de manière un peu intensive à des entretiens. Donc, il va vous permettre de simuler des questions-réponses et d'anticiper aussi les questions qu'un recruteur pourrait vous poser par rapport à votre parcours. Et en fait, le coach, c'est une IA. Donc j'avais l'impression que je revoyais des IA que j'utilise et que je connais. Et en fait, elle va enregistrer, vous êtes en visio avec elle, et en fait, elle va enregistrer votre voix et votre tête pendant la visio. Elle va vous poser des questions, donc vous avez un temps. Vous avez un petit chrono qui passe pour pouvoir répondre. Et après, elle vous dit que par rapport à ces questions, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous pourriez améliorer par rapport à la cible justement que vous cherchez à atteindre. Donc, et derrière, elle va vous proposer tout un plan de coaching personnalisé en combinant à la fois du coaching vocal avec aussi des conseils écrits tout simplement pour être bon en entretien. Forcément, il y a une version payante, je vous apprends rien, ce serait trop facile, mais j'ai trouvé l'outil juste incroyable. J'ai fait la démo et je me suis dit, ouais, si après la démo, la promesse en prenant la version payante est juste à la même hauteur que ça, c'est la plateforme de rêve que j'aurais rêvé de créer à une époque, quoi. Donc j'ai envie de dire, tester, essayer, ça peut valoir le coup. Nous, on s'était amusé à faire un GPT personnalisé pour justement faire toute la partie entretien et négociation de salaire. Mais là, a priori, à voir si ça va jusque-là. Mais je trouve ça assez incroyable. J'ai pas testé la version payante de Job Interview, non. J'ai juste fait la version démo. Et la version démo est déjà pas mal du tout, quoi. Avec l'IA qui vous pose des questions et qui réagit à votre réponse. Et du coup, forcément, elle s'adapte à votre réponse en fonction de ce que vous avez dit. Mais après,
quand on voit la construction, on sait que c'est un système aussi de séquence, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse, elle va chercher des mots-clés et si vous avez dit tel et tel mot-clé, elle s'oriente vers une nouvelle séquence. Donc, mais c'est malgré tout quand même très, très bien fait. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que ces différents outils ont des fonctionnalités d'optimisation de profil LinkedIn aussi? Alors sur Job Interview, je suis pas certaine, mais on verra qu'après il y en a d'autres pour optimiser aussi, son profil LinkedIn. Bah, il y a déjà LinkedIn en soi qui peut vous aider là-dessus et puis après, bah, on a du Gemini, ChatGPT classique qui peut vous aider. Donc ça, c'est assez pratique, quoi. Et William qui nous dit résumé Worded qui effectivement peut faire du LinkedIn, hein. Ouais. Il y en a un effectivement dans ceux que j'ai dit qui pouvait faire du LinkedIn, donc c'était résumé Worded. Mais Job Interview ne le fait pas. On n'oublie pas, le petit spoiler alerte, de faire des outils. Ok, c'est cool, faire son CV, sa lettre avec ChatGPT. Mais c'est aussi important de garder toujours ce côté humain, donc d'avoir quelqu'un qui va le lire, le relire, qui va réanalyser tout ce que vous avez pu écrire pour être sûr que c'est bien cohérent et que ça correspond bien. Donc, continuez à réseauter avec des humains pour vous assurer que vous êtes toujours que les changements que vous avez faits grâce à l'IA sont toujours cohérents. Ça aussi, c'est important. L'IA peut aussi vous aider à avoir une jolie photo professionnelle. Donc ça, je trouve ça assez rigolo parce que ça nous est tous arrivé, que ce soit sur notre CV, sur notre profil LinkedIn, de pas avoir la photo pro. Et donc, vous avez des outils comme Imagen, Remini, Dr Headshot, pardon, Face, Photoroom, en fait, vous allez télécharger des photos de vous et ils vont vous aider à créer une nouvelle photo de vous avec des tenues professionnelles. Forcément, c'est des outils payants, hein, je ne vous cache pas. Il n'y a rien qui est gratuit. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'on a ce genre d'outils qui existent. Si demain, il y a une urgence d'avoir une photo professionnelle rapidement, en téléchargeant simplement plusieurs photos de vous, ils vont gommer, je sais pas moi, le verre d'alcool que vous aviez au mariage de votre cousin parce que vous vous trouviez super beau. Il va juste adapter cette photo pour la rendre professionnelle et que vous teniez plutôt, je sais pas moi, un cahier à la place ou un ordinateur plutôt que de prendre le verre d'alcool. Donc ces outils sont plutôt intéressants et très bien faits. Moi, j'avais testé Imagen et Dr Headshot et franchement, ils sont vraiment très très bien. On parlait aussi de ChatGPT ou des autres pour les mails de motivation. Tout ce qui est candidature, ça va être aussi important parce que on sait tous la galère que c'est d'écrire des lettres et de dire à quel point on est motivé alors que l'annonce ne partage pas beaucoup de motivation du côté de l'entreprise, mais vous devez la démontrer avant même de rencontrer un humain. Ce qui peut être intéressant là encore, parce que vous avez aussi des ATS qui vont lire vos lettres et qui vont chercher les mots-clés, c'est de fournir à ChatGPT justement l'annonce pour laquelle vous postulez. Demandez-lui, vous lui fournissez aussi votre CV, hein, c'est important. Et puis vous allez lui demander, une fois que vous avez fait l'amélioration de votre CV, vous allez lui demander d'identifier les compétences clés, les qualifications, les valeurs de l'entreprise, et vous allez lui demander de formuler une introduction, un développement, une conclusion, pour justement arriver à faire matcher votre profil avec le besoin de l'entreprise. Encore une fois, il faut lui demander d'agir, donc il faut lui donner un rôle. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1 toujours sur ChatGPT. C'est quel est le rôle qu'il doit avoir. Donc c'est peut-être, c'est un expert dans le recrutement ou c'est un expert, on peut même partir sur, c'est un expert du copywriting, de l'écriture, de mails de motivation dans tel et tel secteur. Vous pouvez mixer plein de choses. Et après, c'est quel est là, j'avais mis quoi? J'avais mis l'introduction sur cette description de poste. Je souhaite mettre en avant mon expérience en gestion de projet et en communication interne. Par exemple, j'avais voulu vraiment que la personne mette un élément en avant. Donc là, du coup, il m'a fait une proposition. Bon, après, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais en se basant sur l'annonce, donc je crois que c'est toujours en fonction de l'annonce du Crédit Agricole que j'avais fait sur tout mon exercice, il m'avait proposé une petite introduction. L'idée, encore une fois, et là, après, il m'a fait un mail complet. Tout est dans le prompt, dans la manière d'écrire. Et là, typiquement, je vous ai mis simplement la première réponse qu'il m'a fait. Exemple complet d'un mail de candidature.
Donc, je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le poste. Alors moi, genre ce démarrage de phrase, je déteste, parce que je vous écris pour exprimer mon intérêt. Bah oui, je le vois bien que tu es en train de m'écrire pour me dire que tu es intéressé. Donc, typiquement, je lui dirais de retravailler cette première phrase pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique et qu'on rentre dans le sujet beaucoup plus. Toi, comme décrit de votre annonce sur telle plateforme, enfin, je trouve ça beaucoup trop gnangnan et je me dis que bah, tout le monde écrit ses lettres comme ça. Par contre, après, j'aime bien les autres paragraphes. Dans mes rôles précédents, j'ai réussi à augmenter de X% grâce à telle stratégie. Je fais le lien avec aussi l'engagement, donc des liens avec ce qui est marqué dans l'annonce. Par contre, je serais ravie d'avoir l'opportunité de discuter avec vous. Voilà, c'est un peu redondant. Le merci pour l'attention, je déteste. Donc là, encore une fois, je lui dirais de retravailler la partie conclusion. Et moi, je serais plutôt du style à lui demander de quelque chose à nouveau de positif et projectif. La conclusion dans un mail, c'est à ce moment-là que vous devez capter l'attention de votre interlocuteur encore plus pour l'inviter à la rencontre. On n'est pas dans j'espère ou dans l'attente. Non, vous devez être persuadé que vous êtes fait pour le job. Donc, c'est au plaisir d'échanger prochainement sur les enjeux de ce poste. Voilà, quelque chose de beaucoup plus court et beaucoup plus positif et projectif, encore une fois. Donc là, c'est vraiment important et c'est là où, soit ChatGPT ou d'autres, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à structurer. C'est-à-dire que si vous avez des idées, des choses que vous avez envie d'écrire dans la lettre, mais que vous ne savez pas trop comment les formuler, eh ben, il va être là pour justement vous aider à structurer l'ensemble de votre lettre, à reformuler. Parce que lui, il va écrire quelque chose, mais ou peut-être que c'était votre lettre qui était comme ça, il veut dire ok, j'aime pas ça, est-ce que tu peux m'aider à le dire autrement, à trouver des synonymes qui peut-être vont pas nous venir tout de suite, et donc il va vous proposer énormément de choses. Vous pouvez aussi, quand vous allez écrire, lui demander d'écrire la lettre, de choisir un ton et un style particulier. Ça, on le verra notamment enfin, dans la partie des comment on peut réseauter aussi grâce à ChatGPT ou comment on peut relancer RH, manager aussi. C'est quel ton et quel style d'écriture il doit utiliser. Est-ce qu'il va écrire de manière formelle? Est-ce qu'il va écrire de manière enjouée? Est-ce qu'il va écrire de manière pédagogique? Est-ce qu'il doit écrire avec une patte journalistique? Vous pouvez lui demander encore une fois de choisir le ton et le style que vous souhaitez. Ça peut être quelque chose un peu à la fois éducatif et, je ne sais pas moi, arrogant, je ne sais pas, la personne qui a envie de faire un mix des deux. Et ben, c'est vous qui décidez quelle orientation il doit prendre. Encore une fois, il ne va écrire qu'en fonction des consignes que vous lui donnez. Si vous ne lui donnez pas assez de consignes, il ne pourra pas agir correctement. Donc ça aussi, c'est important. Il peut vous aider aussi à corriger des fautes, hein, même si rien ne remplace une lecture humaine. Et bah, forcément, il est là pour adapter le plus possible par rapport à l'annonce que vous avez vue. Et donc pour coller le plus possible. Ce qui peut être intéressant, c'est si jamais vous me dites ok, mais je ne vais pas faire ça pour chaque candidature, bah, si vous postulez pour le même métier ou en tout cas pour un métier bien précis dans un secteur, vous pouvez lui proposer une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'annonces qui vous correspondent en disant voilà 30 annonces que j'ai trouvées qui correspondent à mon métier et à mon secteur, voilà mon CV, aide-moi à faire une lettre qui plaise aux 30. Donc d'arriver à faire une lettre qui soit suffisamment générique, mais dans laquelle vont se retrouver la majorité des mots-clés. C'est-à-dire que souvent, quand on va rechercher un même métier dans un même secteur, c'est souvent un peu les mêmes mots-clés qui reviennent. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cabinets de recrutement ou pour la plupart des RH, eh ben, on va réutiliser des anciennes annonces où on va aller aussi s'inspirer de ce que font les autres. Et donc, bah, on se retrouve tous à écrire à peu près la même chose avec le même vocabulaire. Donc ça aussi, ça va être intéressant de se dire, bah, tiens, je te fournis toute une base de données, d'annonces qui me plaisent. Maintenant, aide-moi à faire peut-être 2 ou 3 lettres un petit peu différentes qui peuvent aussi vous permettre de tester le côté A/B testing pour voir laquelle plaît le plus, avec 2 types totalement différents de lettres de motivation. Vous pouvez aussi l'aider, faire en sorte qu'il vous aide à choisir la meilleure des deux lettres. Il y a une infinie juste incroyable de possibilités avec ce genre d'outils. N'hésitez pas, si vous avez des questions, parce que moi, j'y vais, c'est un sujet qui m'emballe à fond. Donc pour la rédaction de mails de candidature, je vais aussi vous inviter à utiliser une petite extension qui s'appelle Crystal Nose.
Crystal Nose, c'est un outil qui utilise l'IA, qui va analyser les profils LinkedIn des recruteurs, des managers, des RH, de toutes les personnes que vous pouvez côtoyer. Et en fait, cet outil va vous donner, des conseils sur, le meilleur enfin, des conseils sur le ton et le style à adopter, justement dans la manière dont vous allez communiquer avec ces personnes. En gros, cet outil est basé sur la méthode DISC. Je ne sais pas si certains connaissent. La méthode DISC, c'est la méthode des 4 couleurs: rouge, bleu, jaune, vert. Et en fait, l'outil va vous dire, bah tiens, cette personne, elle est jaune, vous devriez lui écrire ou échanger avec elle en utilisant ce type de vocabulaire ou ce type d'écriture. Genre, je sais pas moi, des phrases courtes, des phrases très pragmatiques, des phrases qui vont être très concrètes. Et au contraire, je dis au hasard, quelqu'un qui va être plutôt rouge, eh ben, on va attendre plutôt de mettre de l'émotion quand on va lui parler, de l'aider à imaginer la scène ou la chose quand on va échanger avec elle. Et donc, en fonction de la couleur de votre interlocuteur, bah, vous allez pouvoir adapter. C'est un outil, alors que beaucoup de commerciaux utilisent pour justement arriver à toucher plus facilement leur cible, mais c'est un outil que vous, candidat, vous pouvez aussi utiliser. Alors, même si demain vous recrutez en tant que manager, bah, vous pouvez l'utiliser pour savoir si vous allez recruter des rouges, des bleus, des jaunes ou des verts et faire comment on fait travailler tout ça ensemble. Mais ça peut être aussi intéressant, vous avez un entretien, que ce soit dans le travail ou dans le cadre de votre recherche, et ben de savoir que votre interlocuteur, c'est un rouge, et après vous pouvez compléter avec plein d'articles, même des bouquins qui sont sur le sujet, et ben ils vont vous dire, bah, si vous êtes un vert et que l'autre est un rouge, voilà comment lui va vous percevoir, et voilà comment vous allez pouvoir échanger avec lui pour faciliter l'échange et faire en sorte qu'il ait envie d'échanger et d'aller plus loin avec vous. Ce qu'on va appeler aussi le côté influence positive. Hop, je regarde. Non, je vois qu'il n'y a pas de mots. Donc ça peut être très intéressant, le côté Crystal Nose. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Il est assez magique et vous pouvez faire énormément de choses avec la version gratuite. Après, forcément, comme pour tout, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a la version payante. Mais déjà, avec la version gratuite, il va vous dire quelle est la couleur de la personne et comment échanger avec elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Grammarly, forcément, qui va vous aider à corriger les fautes de grammaire. Vous avez aussi Merci App, qui est français, qui fonctionne aussi très bien et qui va vous aider à améliorer le ton de votre mail, à vérifier si c'est approprié par rapport au contexte professionnel. Donc là, c'est vraiment pour la partie aussi Grammarly. Sur Merci App, il va aussi vous aider à reformuler vos phrases. C'est aussi en format extension, donc vous pouvez aussi, quand vous allez rédiger un mail, il va vous dire s'il y a des coquilles, s'il y a des fautes d'orthographe, de grammaire, comment reformuler la chose pour que ce soit plus pertinent. Donc ça peut être aussi intéressant de l'utiliser par ce biais-là. Mais c'est pas tout. On a aussi Boomerang pour tous ceux qui écrivent via Gmail. Boomerang, ça va utiliser aussi une fonctionnalité qu'ils appellent le respondable. C'est en fait pour savoir quelle est la probabilité que votre mail reçoive ou non une réponse. Et en fait, Boomerang va se baser sur des facteurs comme la longueur de votre message, le niveau de politesse, le style de la question, le ton que vous avez employé. Et donc, il va vous dire si oui ou non vous avez une chance ou pas de recevoir une réponse. Alors, si vous le jumelez en plus avec Crystal Nose qui vous dit comment écrire à la personne en fonction de sa couleur, bon, bah là, vous avez tous les outils entre les mains pour être un tueur au moment du recrutement, quoi. Donc, ça peut être très intéressant. Ça, c'est vraiment tous les outils pour vraiment la préparation en amont, CV, lettres, même la manière de relancer. Voilà, ça peut être des outils intéressants. Après, il y a effectivement la partie entretien. Une fois que vous avez cartonné et que tous les ATS vous veulent, forcément, tout le monde voudra vous contacter. Et la préparation d'entretien, c'est aussi des fois un exercice qui n'est pas toujours évident, même si des fois ça fait... alors des fois on est jeune diplômé, on ne sait pas trop comment se valoriser, mais des fois même quand on a 20 ans de carrière, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit mettre en avant particulièrement pour plaire à une entreprise. Donc c'est aussi important d'arriver des fois à enlever certaines choses de sa carrière et à valoriser d'autres
pour vraiment arriver à sortir du lot. Et donc, vous avez énormément d'outils qui vont vous aider à vous entraîner, à améliorer vos réponses, à recevoir des retours instantanés sur la manière de vous exprimer, sur même le langage corporel. Vous pouvez avoir des conseils sur le langage corporel, sur la qualité des réponses, la longueur, enfin, vous en avez énormément. Si on utilise ChatGPT, on peut l'utiliser comme un coach. Déjà, lui de base. Euh, Vous pouvez lui fournir, donc on commence toujours par je lui donne mon CV, je lui donne l'annonce qui m'intéresse ou les annonces qui m'intéressent par rapport à un métier et un secteur. Et puis après, je peux aller chercher sur les sites comme Glassdoor, Indeed ou plein d'autres, des questions types que l'on a l'habitude de poser dans ce type d'entreprise. Donc là, je suis toujours sur mon poste de conseiller clientèle au Crédit Agricole. Et donc, je lui avais donné une série de questions et lui, derrière, il m'a fait des recommandations. Donc, au début, il me fait des recours en disant, ben voilà, je sais pas moi, pouvez-vous nous parler de votre expérience précédente dans le secteur bancaire? Ben là, il me dit, OK, faites en sorte de mettre en avant toute expérience pertinente dans la gestion des comptes clients, la vente de produits bancaires ou d'autres fonctions similaires. OK. Donc là, au départ, c'est des recommandations. Et parce que je lui demande au départ de faire simplement des recos. Et puis après, je peux l'entraîner en lui disant, bah, OK, voilà ce que moi je répondrais à cette question numéro 1. Quels sont tes conseils? Donc toujours en tant qu'expert dans le recrutement, expert dans ce métier, dans ce secteur, comment je peux faire en sorte de vraiment intéresser le recruteur dès ma première réponse. Vous pouvez vous amuser à le faire pour le pitch aussi, c'est-à-dire les 20 premières secondes, enfin les 2 premières minutes, vous allez vous présenter. Et ben, parce que là, il y a aussi beaucoup de cas de biais cognitifs qui peuvent aussi intervenir. Et donc, c'est comment vous pouvez lutter contre les biais cognitifs de votre interlocuteur pour lui donner envie d'échanger et faire en sorte que vous l'intéressiez. Et donc, vous pouvez aussi demander à ChatGPT d'agir comme un expert en neurosciences qui est capable de vous donner des recommandations pour lutter contre les biais cognitifs et faire en sorte que vous arriviez à influencer positivement votre interlocuteur. À partir de là, tout en étant le fameux expert dans votre domaine, dans votre secteur, eh ben, il va pouvoir vous aider à mieux formuler certaines de vos réponses. Donc ça, c'est assez magique. Euh, et dans son ensemble, voilà, il fait des analyses, il fait des recommandations. Voilà, absolument, je serais ravie de vous aider à peaufiner vos réponses. Veuillez me fournir votre réponse à la première question concernant votre expérience précédente et je vous donnerai des conseils pour améliorer votre discours et rendre votre profil plus attrayant pour le recruteur. Donc, on est vraiment dans un échange, dans une discussion et ça peut être intéressant. Vous en avez plein sur ChatGPT. L'idée, c'est d'aller regarder, quand vous êtes sur GPT, vous avez le petit onglet Explorer et donc, vous pouvez aller explorer tous les GPT qui existent. Donc là, je vous ai fait une recherche, pardon, simplement sur Interview Coach. Et vous voyez qu'il y en a des dizaines avec lesquels vous pouvez vous entraîner. Donc, vous pouvez leur parler en français comme en anglais avec ces outils. Et vous pouvez très facilement avoir un GPT personnalisé accessible gratuitement qui va, du coup, vous challenger sur votre manière de répondre. Moi, j'en ai créé un sur à la fois la préparation à l'entretien et la négociation de salaire. Mais dedans, je lui ai fourni un catalogue de références par rapport à tous les conseils que nous, on donne dans le cadre de nos formations. Donc, je lui ai tout donné. Donc, je l'ai nourri d'abord, je l'ai entraîné et je l'ai poussé à structurer ses réponses d'une certaine manière pour justement qu'il mette en application tous les conseils que nous, on donne régulièrement. Et pour qu'à chaque fois, il puisse reverser, on va dire, entre guillemets, ses conseils aux personnes qui utilisent ce GPT personnalisé. Donc, c'est clairement assez incroyable. Donc, vous pouvez même vous amuser à le construire vous-même, à construire votre propre GPT pour vous entraîner tout seul comme un grand. Donc, que ce soit sur la préparation d'entretien, de la négociation de salaire, vous pouvez aussi lui demander comment aborder l'argent en entretien, quelles sont les phrases à éviter, comment faire face à telle remarque d'un recruteur, si la personne trouve que vous êtes trop cher, que vous allez vous ennuyer, que vous êtes trop ceci, trop cela, et ben, il va vous aider à utiliser la meilleure réponse possible en utilisant ou non des neurosciences, des techniques de biais ou autres, pour vous aider vraiment à vous valoriser et à sortir du lot dans cette étape. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant, qui va vous demander du temps forcément à construire, mais que vous pouvez déjà trouver via les GPT personnalisés. Et comme je disais à un moment donné, bon, il n'y a pas que ChatGPT dans ma vie, même si je l'aime beaucoup. Vous en avez d'autres.
Vous avez Claude, vous avez Copilot, vous avez Perplexity, vous avez Gemini, bon, vous avez Mistral AI, ça, je ne l'ai pas mis non plus, mais voilà, vous en avez beaucoup. Alors, William me dit qu'ils sont en français ou que en anglais. Même les GPT personnalisés, quand vous les utilisez, même si c'est quelqu'un qui l'a créé en anglais, vous pouvez lui parler en français et il vous répondra en français. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est que ChatGPT, il peut vous parler dans plein de langues. Donc, vous pouvez d'un coup switcher, même si vous voulez faire une simulation d'entretien où vous commencez en français et à un moment donné, vous devez switcher en anglais pour vous préparer, et ben, il peut vous accompagner aussi sur ce côté switch. Donc, vous pouvez lui dire, voilà 20 questions d'entretien sur lesquelles je voudrais que tu me prépares. Et au milieu de ça, je veux que tu passes tu veux que tu switches l'entretien en anglais parce que je dois démontrer que je parle couramment anglais pendant l'entretien. Et donc, lui, il va commencer en français et à un moment donné, il va vous poser une question en anglais pour switcher sur la préparation en anglais. Et donc, s'il y a besoin de switcher sur d'autres langues, eh ben, vous pouvez switcher sur plein de langues. Donc, c'est aussi ça qui va être passionnant, c'est que vous pouvez vraiment vous entraîner dans les langues que vous voulez. Donc, même si vous trouvez un GPT personnalisé qui est fait en anglais, il peut vous répondre en français. Donc, ça, c'est très pratique. Donc voilà, et tout cela, Claude, c'est français, Gemini, c'est pas français, j'allais dire c'est français, non. Mistral AI, c'est français. Copilot aussi fonctionne très bien, et Perplexity aussi, c'est plutôt pas mal. Et il y en a même, si jamais vous utilisez l'IA sur de la partie statistique, analyse de données, certains disent que Gemini est beaucoup plus poussé que ChatGPT et donc va arriver à analyser des tableaux, des chiffres beaucoup mieux que ChatGPT. Donc, à tester effectivement sur cette partie de Gemini. Et puis, on parlait de LinkedIn. Forcément, ça va vous aider aussi, votre fameuse marque personnelle, parce que en utilisant, que ce soit l'intelligence artificielle que propose LinkedIn ou que vous utilisez ChatGPT ou une autre IA, l'idée, encore une fois, c'est de montrer l'intérêt pour vous de booster votre profil, et c'est comment vous pouvez aussi les utiliser pour les intégrer dans votre stratégie un peu de visibilité sur LinkedIn. Parce que c'est important, aujourd'hui on le sait, plus de 99% des recruteurs sont sur LinkedIn. Aujourd'hui, la plupart des recrutements passent par LinkedIn. C'est devenu vraiment une plateforme incontournable pour ça. Beaucoup recherchent, et c'est quand on parlait d'influence positive à un moment donné, c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand un recruteur ou un manager va aller sur LinkedIn et va tomber sur votre profil, il va regarder, il va lire votre profil, donc c'est déjà, est-ce qu'il a envie d'y rester ou pas, et deux, derrière, il va aussi regarder si vous avez publié quelque chose. Alors, je sais que c'est toujours très compliqué pour tout le monde de se mettre un petit peu en avant et de communiquer sur LinkedIn, mais ce qui va être important, c'est justement de se dire que en publiant par rapport à votre métier et à votre secteur, vous allez sortir du lot. Il y a ce fameux biais d'influence positive que vous allez avoir parce que quand un recruteur va screener 10, 20, 30, 50 ou 100 profils LinkedIn, et dedans, il y en a peut-être max 5 qui osent publier sur LinkedIn. Inconsciemment, le recruteur va avoir une préférence pour vous si vous avez écrit, parce qu'il va se dire, ah, regarde, il écrit sur son métier, il partage des articles, il partage des informations, des actualités, des chiffres par rapport à son métier et à son secteur. Donc, c'est quelqu'un qui véritablement fait de la veille, continue à apprendre, est vraiment passionné par son métier. Parce qu'aujourd'hui, quand on échange avec les recruteurs, la plupart nous disent c'est dur d'arriver à trouver des gens motivés. Alors que tout le monde nous l'écrit sur les lettres de motivation, motivé et dynamique, je serais ravie de vous rejoindre. Et on se dit, mais à quel moment ils sont vraiment motivés? Et en fait, inconsciemment, en allant partager des articles dédiés à votre secteur, en allant partager le résumé d'une conférence que vous avez vue dédiée à votre secteur, en partageant votre point de vue sur un article que vous avez lu, en partageant des logiciels ou des outils qui sont utilisés dans votre métier, on va dire, ah, ça c'est quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse et qui montre sa motivation. Et donc ça, inconsciemment, vous marquez des points, et le jour où vous arrivez en entretien, vous avez déjà ces petits points d'avance par rapport à la concurrence. Donc c'est pas grand-chose, on vous demande pas de vous prendre en photo, en selfie, vous à la plage, vous à la montagne, pas du tout. C'est à quel moment vous allez parler à votre cible, qui sont les gens qui font ce métier, qui font ce secteur, et qu'est-ce que vous avez envie de leur partager. Et ça c'est vraiment des éléments qui sont importants.
Si vous avez un LinkedIn avec déjà un abonnement premium, et ben LinkedIn va vous proposer automatiquement d'utiliser l'IA. Donc là, je vous ai mis sur mon profil, par exemple, quand vous faites le titre ou quand vous allez modifier votre résumé, et ben il va vous proposer, donc l'IA directement de LinkedIn, d'améliorer votre titre et votre résumé. Donc il va vous retravailler, il va vous restructurer, il va changer le vocabulaire, et c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec une IA type ChatGPT ou autre. C'est-à-dire que vous allez lui donner votre titre et vous allez lui demander, encore une fois, d'agir comme un expert du recrutement dédié à votre métier et à votre secteur et de vous aider à optimiser l'ensemble de votre profil LinkedIn. Donc, ça va commencer d'abord par le titre. Donc, c'est comment générer un titre accrocheur ou un résumé professionnel qui met en avant mes compétences, mon expérience, mon objectif de carrière. Et donc, l'IA va analyser ça. Vous pouvez même lui demander d'analyser des profils similaires aux vôtres pour vraiment utiliser les bons mots-clés et pour être sûr de capter l'attention des recruteurs. Et donc ça, il va le faire pour votre titre, pour votre résumé, mais même pour vos expériences. C'est-à-dire qu'il peut vous suggérer des formulations, la manière de mettre en avant vos expériences, les résultats, les compétences acquises. Parce que souvent, on met juste l'entreprise où on a bossé et le titre, mais on met pas forcément ce qu'on a fait à l'intérieur. Et donc LinkedIn, c'est votre plaquette commerciale, hein, LinkedIn. Donc l'idée, c'est de vraiment arriver à vous valoriser en disant, bah, OK, dessus, je remets les missions que j'ai réalisées, mais c'est les missions les plus valorisantes. C'est les résultats que j'ai obtenus, les compétences que j'ai développées. Et si j'ai des images ou des liens, eh ben, je peux les ajouter sans problème. Donc ça, c'est là-dessus, que ce soit du chat GPT ou autre, il peut vraiment vous aider. Une fois que vous avez un profil qui est bien rempli, bah, je vous parlais d'être visible. Parce qu'aujourd'hui, alors ça aussi, alors c'est juste une aparté propre à LinkedIn. Si vous avez un profil intermédiaire, ça, vous pouvez le voir quand vous allez sur LinkedIn depuis votre ordinateur. Si vous avez un profil intermédiaire, c'est-à-dire que tous les champs n'ont pas été remplis sur votre profil LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn va vous déclasser lorsqu'un recruteur va faire des recherches. C'est-à-dire que quand un recruteur va taper des mots-clés sur sa barre de recherche et qu'il va justement rechercher un métier comme le vôtre, si votre profil n'est pas rempli à 100%, vous êtes automatiquement déclassé. LinkedIn va toujours prioriser les profils premium parce qu'ils ont payé un abonnement et les profils qui sont remplis à 100%. Donc, si jamais vous avez oublié de mettre un résumé sur votre profil LinkedIn, bah, vous avez un profil intermédiaire, donc vous êtes automatiquement déclassé. Donc ça, c'est vraiment des petits éléments auxquels il faut faire attention pour être sûr de ne pas vous faire piéger. Et donc, bah, ChatGPT peut vous aider à écrire du contenu. Donc là, j'ai toujours mis dans l'idée de mon jeune qui cherchait un job au Crédit Agricole dans la banque. Et donc, je lui dis, voilà, je cherche des sujets de post LinkedIn à rédiger autour des métiers de la banque. Peux-tu me proposer 10 sujets qu'un jeune diplômé pourrait utiliser pour promouvoir son intérêt pour ce secteur d'activité et se faire ainsi repérer par les RH dans le cadre d'une recherche d'emploi? Et donc là, il me propose 10 sujets de postes que quelqu'un pourrait écrire. Fintech versus banque traditionnelle, collaboration ou compétition. Donc, il peut même vous aider à écrire des publications sur LinkedIn pour attirer les RH en lien avec votre métier et votre secteur d'activité. Donc, souvent, quand je vois, alors, je pense surtout aux jeunes diplômés qui, une fois diplômés, se jettent sur LinkedIn, ils nous font un magnifique post du coup: «Hello mon cher réseau, je cherche un emploi». Non, bah, ça, on va éviter. Par contre, on va communiquer sur nos compétences, notre secteur d'activité, l'actualité. Donc, c'est faire de la veille. S'il y a un article qui vous a intéressé récemment, vous passez l'article en screen dans le chat GPT et vous lui demandez de faire un résumé et de ressortir les 3 ou 4 points clés de cet article pour en faire une publication. Et hop, derrière, vous pouvez faire une publication en expliquant, voilà, vous avez lu récemment tel article sur tel sujet, voici les 3 points clés à retenir pour ceux que ça intéresse. Et en commentaire, vous mettez le lien vers l'article originel. Et comme ça, ben, ça vous permet de parler d'un sujet métier technique et d'attirer volontairement toutes les personnes qui s'intéressent au même sujet que vous. Vous êtes comme ça, vous n'êtes absolument pas obligé de vous mettre vous en photo constamment, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Donc là, bah, voilà, du coup, je l'avais fait.
Agis comme un étudiant passionné par le secteur bancaire, écris-moi un post court, impactant et mettant en avant des sujets avec un ton, donc on lui demande toujours le ton, qu'il faut choisir, un ton professionnel et agréable à lire. Donc j'avais choisi «C'est l'importance de l'innovation technologique dans les banques modernes», d'écrire et donc il m'avait fait le petit résumé de ce qu'il fallait faire et hop, il m'a fait la publication pour LinkedIn. Donc là, s'il y avait un jeune qui voulait bosser dans la banque, il pourrait tout à fait, publier ce genre de choses. Encore une fois, c'est on lui demande, on lui donne un rôle pour qu'il nous dise qui il doit être. On met le contexte, pourquoi on lui demande ça. On lui dit exactement la mission qu'il doit réaliser. On lui dit le ton et le style qu'il doit, employer. On peut lui dire la longueur aussi. Je veux un post qui soit court, qui fait max 100 mots ou 200 mots. Ou au contraire, on veut écrire une newsletter, je veux un texte qui fasse, je sais pas moi, 5000 mots. Vous pouvez tout lui demander. Donc ça, c'est, pour le coup, c'est, vraiment pratique pour, LinkedIn. Et puis, bah, sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On réseaute, forcément, très souvent, je rencontre des gens qui me disent: «Bah, oui, mais je sais jamais quoi écrire, je suis toujours un peu bloquée» et donc là encore, bah, pas besoin d'angoisser, des heures à l'idée d'écrire à un parfait inconnu sur LinkedIn. Vous avez des outils comme ChatGPT qui peuvent vous aider à rédiger des messages ou des relances, et c'est ça aussi qui va être intéressant. Donc là, par exemple, j'avais mis, toujours je suis toujours, le côté secteur bancaire, l'idée c'était de, faciliter les mises en relation. Typiquement, les mises en relation quand vous envoyez pas un message, c'est franch voilà, très souvent on n'a pas envie de vous ajouter, hem et au contraire, c'est d'expliquer pourquoi vous avez envie de contacter telle personne. Et donc là, j'avais mis, bah, voilà: «Bonjour», donc truc muche, «Je suis spécialisée en fintech dans telle entreprise, j'admire votre travail sur tel et tel projet, pourrions-nous échanger sur nos expériences en fintech cordialement?» Ça peut être juste ça, le petit message d'accroche en moins de 300 mots pour, arriver à attirer quelqu'un. Il peut vous aider à créer plein de modèles comme ça, de messages types que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça veut dire que, bah, demain, quand vous allez faire une demande de contact, vous allez devoir faire une relance et ben, en fonction, vous avez déjà un peu votre catalogue de templates que vous pouvez utiliser. Encore une fois, l'idée, c'est de gagner du temps et de passer outre la peur que l'on peut avoir, notamment quand on est sur LinkedIn, de: «Il faut que j'écrive à quelqu'un, il faut que je la relance, je ne sais pas quoi écrire, j'ai peur de mal le formuler». Bon, bah, faites-vous aider dans ces cas-là par l'outil. En deuxième message, c'était une expérience professionnelle partagée. Bon, bah, voilà, je lui avais mis, aussi, un petit modèle, «Nous avons tous les 2 travaillé dans telle entreprise, j'aimerais discuter de nos expériences et perspectives sur l'industrie, connectons-nous». Voilà, souvent quand on fait, du réseau sur LinkedIn, c'est aussi pour discuter métier, pour simplement échanger avec des gens en vue d'obtenir peut-être d'autres contacts. Donc ça peut être aussi par ce biais-là. Et puis, bah, après, il y a le lien alumni, hein, forcément. Voilà, je suis également alumni de telle école et actuellement dans telle entreprise. Impressionné par votre parcours, pourrions nous connecter pour partager nos expériences? Ça peut être juste ça, l'idée étant toujours, et ça se voit dans les messages, de montrer qu'on s'intéresse à l'autre et qu'on n'est pas que là pour parler de soi quand on va écrire sur LinkedIn et donc montrer que, on a été voir le profil de la personne, qu'on sait de quoi on parle et ben, c'est aussi ça qui va être important. Et ça, c'est vraiment enfin, vous voyez qu'il y a énormément d'éléments que vous pouvez utiliser. La relance, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ChatGPT ou aux autres de vous écrire 3 ou 5 modèles de relance pour relancer un RH ou un manager suite à des entretiens. Vous pouvez le faire même pour les équipes commerciales, hein. Moi, je l'ai fait pour mes équipes commerciales. Je leur ai demandé j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire, en fonction de qui était la cible, quel était le produit que j'avais proposé, de m'écrire des relances, et d'adapter en fonction aussi de la distance de relance. C'est-à-dire c'est tous les 2 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines, tous les 10 jours, voilà, en fonction, il a adapté. Et ça, c'est vraiment important. Je terminerai un petit peu là-dessus sur, bah, que l'intelligence artificielle, c'est votre coach en coulisses, et l'objectif, c'est de vous concentrer sur ce qui est pour moi, ce qui a le plus de valeur ajoutée. C'est au moment où vous allez établir des vraies connexions humaines, une vraie connexion humaine, une vraie connexion avec les gens. Pour moi, c'est à ce moment-là que, l'IA a tout son intérêt. C'est que, on écrit sur LinkedIn, mais dès lors qu'à un moment donné, on prend un rendez-vous avec vous, bah, c'est d'humain à humain. Et c'est là où vous allez pouvoir amener, toutes vos connaissances et tout votre savoir. Avant, bah, c'est une machine qui peut le faire pour vous. Je vous avais promis un petit cadeau avant de finir, c'est important.
Et après, si vous avez des questions, ce sera avec un grand plaisir. Je vous avais parlé d'un outil qui allait vous permettre de faire un peu le tour de tout ce qui existe en termes d'IA, que ce soit gratuit ou payant. Peut-être que certains connaissent, c'est Exploria, donc X avec AI, parce que pour AI Exploria, forcément. Je vous mets le lien, hop, ici, dans le chat. Alors là, c'est le lien qui va directement vers la partie ressources humaines, mais vous avez tous les métiers, tous les secteurs qui sont dedans. Et en fait, c'est un annuaire de tout ce qui peut exister aujourd'hui en termes d'outils utilisant l'IA. Alors que ce soit pour vous organiser, pour des commerciaux, pour de la tech, pour de la finance, vous avez pour tout, même des organisateurs de voyage avec de l'IA si vous voulez. Et ben là-dessus, c'est un énorme annuaire qui est mis à jour. Donc, n'hésitez pas à aller tester dès que vous voyez un petit outil sympa, parce que c'est assez magique. Alors après, vous avez plein d'autres annuaires qui peuvent exister. J'avais découvert, et celui-là, je crois que je l'ai découvert hier, c'était There's an AI for that. Et je l'ai découvert hier. Je vous mets le lien. Hop, non, il l'a pas pris. Il a mon lien. Et j'avoue qu'il est assez magique, ce site. Hop. Et il va aussi vous regrouper. C'est aussi un annuaire en ligne. J'adore, moi, tous ces trucs-là. Hop, il est là. Ça, c'est le deuxième. Qui va aussi vous faire un annuaire de tout ce qui existe en termes de d'IA. Hop, je vous partage cet onglet, comme ça vous le voyez. Et là-dessus, il vous dit, OK, qu'est-ce qui existe, tout ce qui vient d'être lancé, tous ceux qui ont des petites nouveautés. Et après, vous avez, en fonction aussi des ceux qui sont populaires ou autres, mais en fonction de l'intérêt de ce qui est proposé. Donc, il y a. Et ils ont mis les dates, les dates de sortie. J'adore. Vous voyez que ça remonte à loin. 2015, le premier. Le tout premier qui était en 2015. Donc, et ça, c'est tous ceux qui viennent de sortir. Et donc là, vous voyez, il y a les tarifs aussi, gratuits, puis après, c'est payant. Et vous en avez sur tellement de thématiques. Là, c'est tous les features que vous pouvez ajouter. Enfin bon, voilà. Ça, avec celui-là, vous pouvez clairement vous faire plaisir aussi. Donc, c'est à la fois Exploria et puis le feature qui est assez sympathique de manière générale. Voilà tout ce que je pouvais vous partager sur la partie IA et recherche d'emploi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous amuser et à tester énormément. On peut vite s'y perdre et y passer des heures, hein, donc mettez-vous un petit chrono pour pas non plus trop exagérer. Mais en tout cas, et beaucoup évolue, parce que c'est vrai que ça, c'est une thématique que j'avais fait l'année dernière. Du coup, on a mis à jour, parce qu'il y a plein d'outils qui ont disparu aussi entre-temps. Et donc, c'est aussi important de faire une veille là-dessus pour s'assurer que on est toujours un petit peu les derniers qui passent, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez rallumer vos micros et me les poser en direct. Ce sera avec grand plaisir. Merci Mathieu, merci May. Pas de questions, j'ai répondu à tout. Comment ça, pas de questions? Enfin, c'est pas possible. Olivier réfléchit. Regardez là. J'ai répondu à tout. Non. Merci. Et je peux même vous faire un petit cadeau. C'est vous partager le GPT personnalisé que j'ai créé sur l'entretien et la négo de salaire. Hop, que je le retrouve dans tous mes GPT. Hop. Mes GPT, où est-ce qu'il est? Il est là. Job interview et salary simulator. Hop. Copier le lien. C'est une exclusivité mondiale. Au moins.
Hop. Comme ça, vous avez le lien pour essayer de vous entraîner sur les entretiens et la négo de salaire. N'hésitez pas, je suis ultra preneuse. On est toujours en train de le nourrir et de le faire grandir. Je suis ultra preneuse de vos retours, si vous le testez, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui vous a plu ou pas plu sur celui-ci. Vous l'avez mis en lien, enfin dans le chat, je n'ai pas vu. Ah bah j'étais persuadée de l'avoir mis, attendez. Hop. Ah, je l'ai mis. Ah oui, parce que je l'ai pas mis au chat groupe de la réunion. C'est pour ça. Hop, là. Là, vous l'avez tous. Je l'avais envoyé à une personne. Top, merci beaucoup. Oh bah de rien, avec grand plaisir. Et puis, envoyez-moi vos retours directement, que ce soit par mail ou sur LinkedIn, avec grand plaisir pour que vous puissiez tous me dire si ça fonctionne bien. Merci, Pas d'autres Amélie. questions du coup? Bah de rien. Moi, j'adore. Vous avez vu que c'est des sujets que j'adore. Eh ben merci à tous. Merci pour d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été là tous ensemble. Vous avez le replay de toute manière qui va être accessible très rapidement directement sur YouTube, sur la chaîne SK Alumni. Donc n'hésitez pas à le regarder, à le re-regarder. Pardon? Ah non, c'était juste ça. Et puis rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire. Puis je sais que vous avez du coup plein d'autres thématiques avec d'autres intervenants tout aussi passionnants à faire prochainement. Merci à tous et excellente journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.